Un point peut-être un peu plus général, qu'en est-il du soufisme à ce moment-là à Bagdad? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là à Bagdad au niveau du soufisme? C'est vraiment une excellente question parce que, en fait, c'est le grand tournant de l'histoire du soufisme qui se joue à ce moment-là. Donc il faut savoir que avant cette période, le soufisme émerge autour de grandes personnalités charismatiques dans plusieurs régions du monde musulman. Il y a évidemment des filiations. On a cette filiation de Sahel al-Tustari qui est une personnalité très importante, lui-même disciple de Zunnun al-Misri, lui-même ayant fréquenté, donc Sahel al-Tustari a fréquenté le fort de Abadan, qui est donc un fort dans le Shatt el-Arab, donc dans l'estuaire au sud-est de l'Irak, dans lequel en fait vont séjourner plusieurs générations de soufis. En fait, c'est un fort qui à la base est militaire, mais qui très vite ne l'est plus en fait, et sert de lieu de khalwa. En fait, une proto-zaouïa, c'est le début, un des premiers lieux qui va servir de modèle aux futurs zaouïas. Et donc, il y a toute une tradition qui existe, mais il y a aussi des choses originales, on va dire. Et il y a deux choses très importantes qui se jouent à Bagdad à ce moment-là. C'est la synthèse entre ce qu'on appelle la Malamatiya et la Soufia. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc la Malamatiya, c'est quoi? C'est un courant qui existe plutôt à l'est, plutôt dans le Khorasan, donc dans la Perse et aux confins de la Perse, presque de l'Afghanistan, etc. Et la spiritualité des Malamati est une spiritualité qui est une spiritualité de la pure introspection. C'est-à-dire que tout le cheminement spirituel est radicalement intérieur, quitte à volontairement se couper de l'extérieur. C'est-à-dire que donc les Malamati, le nom vient des gens du blâme, c'est-à-dire les gens qui cherchent le blâme sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont, par rapport aux pratiques religieuses, on a souvent caricaturé. Bien sûr que certains vont aller jusqu'à avoir un comportement offensant ou ouvertement antinomique, ou braver la charia en public, etc., pour cacher en fait leur piété intérieure. Mais de manière générale, c'est plutôt l'idée qu'on ne va pas s'adonner, par exemple, aux jeunes de manière manifeste. On ne va pas être en khalwa dans la mosquée ou en i'tikaf dans la mosquée. On va être un commerçant. On va être des gens tout à fait discrets, mais en fait, qui ont une piété, une recherche de spiritualité intérieure très forte. Et au niveau de la formulation du soufisme, ça va avoir des effets très importants parce qu'il va y avoir une sorte de compétition avec ce qui se passe à Bagdad, où là on a plus une tradition de ce qui s'appelle vraiment la soufia, donc qui désigne à la base les gens de Bagdad, qui sont eux plus dans une piété, on va dire, plus religieuse, plus identifiable, plus ancrée dans les codes religieux et la société de l'époque. Et en fait, à cette époque-là, je passe les détails, mais surtout avec la figure de Junayd, on va avoir une synthèse de ces deux spiritualités. C'est-à-dire une pratique du soufisme qui est tout à fait ancrée dans la religiosité commune, mais qui met un accent extrême sur l'intériorité. Et notamment avec le développement des doctrines comme le fana, donc l'extinction en Dieu, qui est en fait une extinction intérieure et non pas extérieure, d'où évidemment tous les remous que la personnalité de Hallaj et ce qui va se passer va provoquer. La deuxième synthèse très importante qui se passe et qui se joue à ce moment-là, c'est le fait que tous ces mouvements aussi spirituels du soufisme, évidemment, créent parfois des réactions, créent des tensions avec d'autres instances de l'islam, et notamment d'autres autorités spirituelles, et pour ne pas les nommer, les fuqaha ou les mutakallimun, donc les théologiens ou les juristes de l'islam. Et en fait, Junayd, de nouveau, ça se cristallise avec Junayd, mais ça commence avant lui, et il y a d'autres personnalités, mais ils vont se rendre compte qu'il va falloir trouver une manière de formuler le soufisme qui soit universellement compréhensible par tous les musulmans. Le moment vraiment charnière dans cette histoire, c'est l'affaire qu'on a appelée l'affaire Roulam el-Khalil. Donc Roulam el-Khalil est un juriste hanbalite qui travaille pour la cour abbasside. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que une femme est amoureuse d'un des grands soufis de Bagdad, Al-Nouri,
hein, qui est connu comme un des premiers amoureux, vraiment, enfin, un des chantres de l'amour divin, lui n'a pas vraiment d'intérêt à se marier. Et donc cette femme va voir Junaïd et va lui demander d'intercéder auprès de Nouri pour qu'il accepte de se marier. Mais Junaïd lui dit, mais tu vois bien, c'est un majdoub, c'est quelqu'un... Un extatique. Hein. C'est un extatique, un ravi dans l'amour divin. Il n'est pas capable de se marier, d'avoir une vie de famille. C'est pas du tout son truc. Cette femme a un ressentiment envers ses soufis à cause de ce refus. Et donc on va voir Ghulam el-Khalil, qui lui n'attendait que cette incitation, on va dire. Et donc en fait il va monter de toutes pièces un chef d'accusation dans lequel toutes les grandes figures du soufisme de Bagdad sont arrêtées, amenées à question au palais califal. Et en fait ce qu'on leur reproche, c'est assez marrant, un des chefs d'accusation, on voit que c'est beaucoup plus ténu qu'avec El-Hallaj, c'est qu'ils utilisent le mot ishq pour parler de Dieu. Alors que dans le Coran, on a seulement le mot hub, et il trouve que le mot ishq, donc l'amour un peu passionnel, ardent, est un peu un mot déplacé pour parler de Dieu. Mais évidemment, il y a tout un tas d'autres choses, hein, on les soupçonne de tout un tas d'hérésies, etc. Et en fait, c'est au cours de ce procès que Junaïd va vraiment faire une sorte de volte-face rhétorique et vraiment parler le langage des autres. Il va vraiment se rendre compte qu'en fait, il faut parler à ces gens le langage du fiqh. Il faut parler à ces gens le langage de la calme. Mais bon, Junaïd est formé, hein, il a une formation en jurisprudence et en théologie assez solide, qui lui permet de jouer ce jeu. Et à partir de là, il comprend que c'est vraiment important. Et l'inscription du soufisme dans l'ensemble de l'islam et l'articulation de plus en plus précise avec les autres sciences religieuses de l'islam commence vraiment à ce moment-là, avec Junaïd et avec ce besoin de parler un langage compréhensible par tous.